Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, mon nom à moi c'est Hélène. Et donc le but de la vidéo aujourd'hui c'est simplement de vous montrer comment est-ce que je fais mon pre-poo. Et le pre-poo c'est essentiel à votre routine capillaire, surtout si vous avez une coiffure protectrice d'au moins 1 ou 2 mois, vos cheveux sont encore plus secs que la normale. Et avant de mettre un shampoing qui va justement les assécher encore plus, je vous conseille dans ce cas-ci de faire un pre-poo. La texture du mélange, est-ce que vous pouvez être capable de voir? On aurait dit une crème. Donc vraiment, moi je vous conseillerais de l'utiliser sur vos cheveux. Et vous allez me dire après si vos cheveux ont adoré. En fait, je sais que vos cheveux ont adoré, mais je veux juste que vous me le confirmiez. Voilà. Alors, n'oubliez pas en fait d'aimer la vidéo si vous appréciez, de vous abonner et surtout de partager. Donc, pour commencer, comment est-ce que je fais ça? En fait, c'est que je prends une feuille d'aloès, je vais couper les extrémités de la feuille et je vais jeter ces extrémités-là parce qu'en fait, elles ne servent à rien. Et c'est dans ces extrémités-là, surtout le côté blanc de la feuille d'aloès, c'est cette extrémité-là qui risque de contenir le plus d'agents irritants. Et c'est ce qui fait justement que je vais mettre ma feuille d'aloès à tremper dans l'eau toute la nuit parce qu'en fait, il y a un genre de petit liquide rose qu'on peut retrouver dans la feuille d'aloès et c'est ça que je vais enlever parce que ça peut venir vous irriter, surtout si vous avez la peau sensible. Si vous n'avez pas la peau sensible, vous n'allez même pas le remarquer, mais pour ceux et celles qui ont une peau extrêmement sensible, je vous conseille de tremper la feuille d'aloès avant, de bien retirer en fait certains éléments qui pourraient ne pas être propices pour vous. Vous allez aussi prendre vos graines de fenugreek et les laisser tremper toute la nuit. Donc pour ce faire, vous allez prendre une tasse d'eau. J'ai pris à peu près, je crois, je dis ça à l'œil, mais je ne me rappelle plus exactement la quantité parce que je n'ai pas mesuré, mais ça ressemblait à peu près à un quart de tasse de graines de fenugreek. Vous allez mettre, c'est ça, les graines à tremper dans le bol d'eau toute la nuit. La raison pour laquelle je n'utilise pas plus de fenugreek et je pourrais le faire, c'est qu'en fait, les graines de fenugreek contiennent beaucoup de protéines. Et les protéines, c'est excellent pour les cheveux. Les graines de fenugreek, même que ça aide à ajouter de la brillance, du volume, ça stimule la croissance capillaire. Donc, c'est ce qui fait que je vais l'utiliser. Mais il y a beaucoup de protéines dedans et j'ai les cheveux à faible porosité. Donc, utiliser trop de protéines, c'est pas idéal pour moi. Mais c'est toujours bien d'utiliser tout de même un peu. Donc, ce qui fait que je réduis ma portion à un quart de tasse de fenugreek. Mais si jamais vous avez les cheveux à forte porosité, vous pouvez doubler, probablement même tripler la quantité. Ça ne pourra être que bénéfique pour vous. Donc, c'est ce qui fait que je l'utilise malgré sa forte teneur en protéines. Voilà, on va verser en fait le liquide dans lequel l'aloès a trempé. Par la suite, on va venir récupérer le gel d'aloès. Donc, on va enlever la partie verte de la feuille pour ne garder que le gel. Même chose pour les fenugreek. Par contre, petit bémol. Si j'étais vous, je ne jetterais pas le liquide de fenugreek parce que c'est excellent comme mist capillaire. Donc, on peut toujours le mélanger avec du thé. Vous pouvez le mélanger avec de l'eau de rose. En fait, avec ce qui vous conviendra. Puis si vous voulez, je vais vous montrer un peu plus tard dans une autre vidéo comment est-ce que je réhydrate mes cheveux justement et comment est-ce que je récupère ce liquide de fenugreek là. Donc, ne le jetez pas. Donc, à ne pas jeter. Alors voilà, donc on va récupérer l'eau, on va le mettre de côté. Par contre, les graines de fenugreek, on va l'ajouter avec le gel dans le malaxeur, dans le blender. Vous allez blender le tout. Vous allez ajouter par après de l'huile d'olive. J'ai dit de l'huile d'olive. En fait, vous pourriez prendre de l'huile d'olive, mais personnellement, je préfère prendre l'huile d'avocat et c'est ce que j'ai utilisé dans mon mix parce que l'huile d'avocat a beaucoup plus d'antioxydants que l'huile d'olive. Mais si vous n'avez pas d'huile d'avocat, n'allez pas en acheter juste pour ça. Vous pouvez tout simplement prendre l'huile d'olive aussi, ça va faire l'affaire entre vous et moi. Donc voilà, je prends le tout, je passe au blender. Une fois que c'est fait, je vais tamiser le tout. Cependant, je ne vais pas utiliser un tamis parce que j'ai remarqué que le tamis ne filtre pas assez bien et ça permet quand même aux particules de passer au travers et avoir ça dans les cheveux. Vous avez vu à quel point mes cheveux sont bouclés. Oh, ouais, c'est à enlever. Alors, si j'étais vous, j'utiliserais quelque chose qui est encore mieux qu'un tamis ou sinon peut-être un banylon.
Mais voilà, moi dans la vidéo, ce que j'ai utilisé en ce moment, c'était plutôt un sac qui sert à filtrer les laits de noix. Donc ce sac-là, j'ai pu l'acheter sur Amazon. Vous pouvez souvent l'acheter aussi sur Amazon si vous le voulez. Alors là, voilà, on va filtrer le tout. Une fois qu'on a filtré, c'est le moment de verser dans une bouteille qui vous convient. Dans mon cas, comme j'ai montré, c'est une bouteille avec un applicateur ici. Donc c'est plus simple à passer sur les cheveux. Et ouais, comme je montrais, la texture et tout, c'est vraiment riche en nutriments. Donc comme je disais, l'aloès, là, ça contient des enzymes protéolytiques. J'espère que je l'ai bien dit. Bon, si j'ai pas bien de toute façon, je vais le mettre en dessous pour que vous puissiez, ou à côté, ou que vous puissiez en fait bien voir. Mais c'est ça, donc ça contient des enzymes protéolytiques et ça en fait ce que ça permet de faire, ça permet de venir réparer les cellules mortes sur le cuir chevelu. Et donc ça vient aider en fait avec les démangeaisons, les irritations, les pellicules. C'est vraiment, vous pourrez en fait ne pas utiliser de graines de fenugreek ni l'huile, mais juste l'aloès et je vous préviens, vos cheveux vont adorer. Puis en même temps, c'est que ça permet de très bien démêler les cheveux juste avant de passer le shampoing. Généralement, nos cheveux sont super secs, donc démêler nos cheveux quand ils sont secs, c'est une corvée, c'est une misère. Alors que là, le gel d'aloès, vu qu'il y a quand même des éléments aqueux et qu'il y a un peu d'eau, que ça va en fait de venir ajouter l'hydratation aux cheveux, c'est ce qui fait ça nous permet de démêler nos cheveux encore mieux. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de l'essayer. Et comme on dit, essayer, c'est l'adopter. Donc, une fois que vous l'auriez adopté, laissez-moi savoir. Parce que, comme je vous dis, je sais déjà que vous allez aimer cette recette-là sur vos cheveux. Alors, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, encore une fois, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager ça aux gens qui pourraient en bénéficier. Et puis, bah, merci d'avoir suivi. On se voit à la prochaine. Ciao!